L'idée de Rance Libérée, à l'origine, c'est de rendre hommage et de commémorer le 80e anniversaire de la Libération au départ sur notre commune de Pleuny-sur-Rance. Et puis en échangeant avec Pascal Lermite de l'association Au fil des champs des Champs Géraud, on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire de façon plus large, plus étendue, en associant les communes des communes de la vallée de la Rance. L'idée du convoi est née l'an passé, en 2023, au Champs Géraud, lors de l'inauguration d'un nouveau mémorial à la mémoire d'un équipage d'un B-17 américain tombé ici en 1943. Nous avions invité tous les maires de l'arrondissement à cet événement. La Rance Libérée est un événement fédérateur et moteur pour une commune comme la nôtre. Cela permet déjà d'avoir une vision d'ensemble sur un événement qui a touché non seulement notre commune, mais toute une vallée. Et on en prend vraiment pleinement conscience avec un événement de cette ampleur. Ce matin du 4 août, à Miniac-Morvan, l'arrivée de ce convoi spectaculaire, avec notamment le passage du char d'assaut, a été un moment d'émotion pour tous les Miniacois, comme il l'a été pour tous les habitants des communes traversées. Ce qui m'a motivé pour participer à l'opération de la Rance Libérée, c'est le fait que le général Patton a participé à la libération du secteur, au même titre que la France. Et il se trouve que par le plus pur des hasards, il est passé par la maison où j'habite à l'heure actuelle, ainsi que son état-major, puisque cette maison située à Saint-Méloire-des-Andes était son PC pour la libération de Saint-Malo. Ça a été un week-end merveilleux, très vivant, très réchauffant au niveau de nos cœurs et de nos sentiments, avec une population qui a franchement vécu cette journée comme si c'était il y avait 80 ans où la France avait été libérée. La reconstitution de cet événement, c'était inédit dans la vie de la commune. L'arrivée de ces gens qui sont venus les libérer a permis aux plus anciens de se remémorer des épisodes de leur vie qu'ils avaient gardés au fond d'eux. Il y a beaucoup de monde qui ont répondu présent parce qu'en fait, nous, on avait déjà en 2023 célébré dès 80 ans, mais les 80 ans de la chute du bombardier B-17 qui a eu lieu sur la commune le 29 mai 1943. Et donc c'est vrai qu'on avait vécu un week-end de commémoration hors norme, des films également qu'on avait pu visionner en noir et blanc, les cloches qui sonnaient et ces gens qui sont encore là et qui avaient vécu ces événements avec des frissons. L'organisation d'un tel événement et plus particulièrement de ce défilé majeur qui s'est étalé sur 2 jours a demandé une énergie considérable et nous sommes vraiment très reconnaissants à l'association Au fil des champs
et à la commune de Pleudien d'avoir pu gérer de main de maître vraiment cet événement. Il a été l'occasion pour notre commune de célébrer aussi la mémoire de 2 Évranais et d'un aviateur américain qui ont péri sur le site de Bétinock le lendemain de la libération, donc le 3 août 1944. Et à cette occasion, lors du défilé, nous avons pu inaugurer une stèle en leur mémoire. Ce sont des événements vraiment importants et la présence des descendants, des personnes qui ont pu participer à la libération de la commune, mais aussi les membres de la famille de ces personnes, nous montrent que l'engouement populaire était vraiment là. Et c'est vraiment essentiel, la présence d'enfants nombreux aussi tout au long du défilé nous montre à quel point ces efforts de mémoire et de garder ces événements présents dans nos vies de tous les jours sont vraiment essentiels. Nous avons eu un double hommage dans la commune de Lanvalet à l'occasion d'une des étapes de cette grande et belle déambulation mémorielle. On a d'abord rendu hommage à un jeune de la commune, Edmond de Blaye, voilà, qui est mort fusillé en 1944. Alors il n'est pas mort fusillé à Lanvalet, il est mort fusillé à Goméné, où lui et l'un de ses compagnons ont été victimes de la barbarie de la guerre. Et d'ailleurs, cet hommage a pris une dimension toute particulière puisque ses descendants étaient présents et puis ils ont pu révéler au public une plaque. Et à cette occasion, nous avons pu partager avec les gens qui étaient présents l'histoire de ce jeune homme, voilà, un jeune homme de la commune. Et puis on a fait un autre hommage qui était tout aussi fort, même s'il avait une forme différente. C'est-à-dire qu'on a rendu hommage aux 10 soldats américains qui étaient victimes de la bataille de Lanvalet. Voilà, grâce à un historien local qui s'appelle Jean-Michel Martin, qui a fait un travail absolument incroyable pour justement ressaisir leur vie. C'était un grand moment de voir notamment ces véhicules anciens arpenter les rues du centre historique de Dinan avec beaucoup de monde finalement à les voir arriver dans Dinan. Donc ça a été un mouvement à la fois émouvant et qui a rappelé aussi plein de souvenirs et qui a rappelé aussi l'histoire de la ville.
l'occasion pour les Dinanais de se rappeler un moment dans l'histoire de leur ville. La ville a été frappée par les combats de la libération, moins durement que d'autres villes, certes, mais néanmoins, des maisons ont été détruites, il y a eu des victimes civiles notamment, des personnes qui ont été blessées, d'autres qui sont mortes des suites des bombardements ou d'exécutions sommaires. Donc ça a ravivé cette mémoire et ce souvenir. Et ça nous a permis aussi de passer le flambeau aux générations nouvelles. Donc c'est aussi un acte de transmission ou d'éducation même quelque part. À titre personnel, en fait, mon ressenti, il vient de ma région d'origine. Moi, je suis né dans les Ardennes, une région qui a quand même connu, au niveau des 2 conflits mondiaux, une occupation sévère. Et c'était des régions qui étaient interdites. Et mon arrière-grand-mère a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai une histoire familiale très forte. Et cette arrière-grand-mère m'a énormément marqué. Et moi, j'ai connu des personnes qui ont fait la guerre. J'ai perdu un arrière-grand-oncle en juin 40, qui est mort en Moselle, précisément. Pour la population de la Vicomté, en tout cas, ce fut un grand moment de liesse populaire. C'est un moment très fort. Et j'avais l'impression, quand le convoi est passé, est arrivé, ces chœurs, ces cris de joie, moi j'en avais les poils qui se levaient sur les bras. Et à court instant, je me suis dit, on est en 1944, c'était tellement puissant, tellement fort, une communion incroyable. J'ai ressenti ça très fort dans ma chair, à la fois de citoyen bien sûr, mais aussi d'élu. J'étais très fier de ce qui se passait. La Rance libérée a permis de commémorer celles et ceux qui s'étaient battus pour notre liberté, mais surtout sur nos territoires. Et sur la commune du Cious, c'était plus particulièrement un hommage qui était rendu à Georges Le Gac. Georges Le Gac, c'était le fils du chef de gare, qui était résistant FTP et qui avait été tué par les Allemands. Et lorsque on est venu m'en parler, que Pascal L'Hermite est venu m'en parler, j'ai trouvé que ce devoir de mémoire était très utile, notamment pour les générations futures. Et lorsque j'ai vu le nombre de personnes sur la place du village ce 3 août 2024, j'étais rassuré et très heureux. Et c'est Madame Griffon, qui est la petite fille de Jean Le Branchu, ancien maire de Tréfumel, mais aussi résistant FTP et qui a, lui, échappé à, barbarie nazie, ce que les nazis faisaient dans la région, lui a échappé à la mort, au contraire de Georges Le Gac. Et Madame Griffon a vraiment réalisé un discours merveilleux, fantastique, qui lui parlait, disons, à la première personne et qui permettait aussi de se rendre compte tout ce qu'il avait pu subir en atrocité. Aujourd'hui, il est quand même de grande importance que ce devoir de mémoire puisse continuer. Ce devoir de mémoire, c'est le fait d'éviter à ce que ce genre de choses puisse se reproduire sur le sol national.
C'est un événement majeur pour le secteur parce que là, on a souvent rapporté des faits de combats qu'il y avait eu à la sécherie, là. Et c'est vrai que avoir une visite ou une célébration de cet événement-là était très intéressant pour les gens, même les plus anciens certains ont pu le vivre, et pour les plus jeunes, ma foi, c'est aussi un fait de guerre dans le secteur qui fait que il y a un intérêt particulier pour ce genre de choses. Concernant la commune de Saint-Madin, la présence d'un maquis franc-tireur et partisan est attestée dès le printemps 1944. Ce maquis est une émanation des maquis de Beaucain et de la Hardouinée. On sait que ce maquis s'est établi courant juin au hameau de la Sécherie, à Saint-Madin, jusqu'au mois d'août, jusqu'aux événements de la Libération. Le soir du 1er août 1944, une patrouille allemande en provenance de Saint-Juvat approche du hameau de nuit vers 22h. Les sentinelles maquisards en poste n'ont d'autre choix que d'ouvrir le feu sur cette patrouille. Par la suite, ce maquis prend les champs, la clé des champs. Les maquisards quittent le hameau. Le lendemain 2 août, vers midi, un nouveau convoi allemand provient de Saint-Juvat à nouveau et arrive au niveau du carrefour des Champilets, là où précisément tous les maquisards, avec beaucoup de renforts venus d'un peu partout, Dinan, Saint-Juvat et d'ailleurs, se sont installés en embuscade, en attente et en défense. L'approche des Allemands provoque immédiatement l'ouverture du feu des maquisards. Ceux-ci donc se défendent âprement et le combat s'engage pour plusieurs heures. Et vers 15h30, un premier résistant, Yves Paul, âgé de 20 ans, un Dinanais, surnommé le Petit Doris, est tué dans l'un des champs aux alentours. Dans l'après-midi, donc, 2 autres personnes vont mourir, en particulier un voisin, Louis Le Forestier, qui précisément, lui, était dans la ferme d'à côté, malheureusement, recevra un tir mortel et sera tué presque sur le coup. Un peu plus tard, ou à peu près dans les mêmes temps, un résistant nommé Léon Bunel, âgé de 51 ans, va être touché mortellement, lui aussi, par une balle qui fera exploser la grenade qu'il portait à la ceinture. Il décédera le lendemain seulement, après d'atroces souffrances, vers 18h. Claudie Assurance est une commune qui est très engagée dans le mémorial, puisqu'on a un certain nombre d'événements mémoriels tout au long de l'année, notamment le 18 juin où nous commémorons le décès du caporal Émile Boétard au niveau de sa stèle, qui se trouve juste à côté de l'espace de la Ville-Jean, qui est l'espace dédié à la fête du blé et qui était un espace qui nous permettait d'accueillir ce camp sur ces 2 jours. Donc naturellement, effectivement, on a eu l'idée de constituer ce camp sur cet espace, à proximité de la stèle d'Émile Boétard et de la stèle du 15e de cavalerie. Naturellement, derrière, on a organisé les 2 convois avec Pascal, en associant les 12 autres communes.
Ces 2 journées ont mobilisé beaucoup de visiteurs, beaucoup de spectateurs et beaucoup de gens enthousiastes. Nous n'avons eu que des retours nous disant que c'était formidable. D'ailleurs, on a bien vu tout l'après-midi les gens qui se pressaient sur le camp militaire, autour des chars, autour des jeeps, et puis aussi autour des animations du village. Et donc ce village 1944 qui a été reconstitué dans la cour de la ferme, avec la poste, la maison donc de ces années 1940, le lavoir, les lavandières qui étaient en train de montrer comment on lavait autrefois, le rémouleur qui est passé aussi dans le village pour affûter les couteaux, les ciseaux et les rasoirs, et puis aussi, sans oublier le bistrot, enfin le café. Également, donc, on avait mis en place l'école qui remontrait comment les enfants étaient d'abord habillés à l'époque, en 1940, 1944, et puis les enseignants, l'institutrice qui donnait des cours, qui a fait une dictée, qui a fait utiliser la plume, le porte-plume avec la plume sergent-major, bien connu pour les écoliers donc, de ces années-là. Et puis, vraiment, c'était une journée très, très profitable pour la commémoration, puisque beaucoup de gens sont venus dans la cour de la ferme pour vivre cette journée. Quand sur la rive, parfois, au lointain j'aperçois un paquebot qui s'en va vers lui jetant les bras, et le cœur battant de moi à mi-voix doucement. Rance Libérée a été un beau succès. Merci à toutes les associations et l'ensemble des bénévoles qui se sont investis à nos côtés pour faire de cet événement ce qu'il a été. Un bel événement populaire dans ces temps de convoi de parcours, mais également de très très beaux temps de recueillement au moment des commémorations et des hommages rendus aux libérateurs et aux résistants. Merci à tous pour ce grand moment. Ici, Blanc. Les Français